amoureuses, de nous retourner vers nous-mêmes, d'aller vers ces énergies potentielles, de les nommer. Vous vous souvenez qu'Adam est appelé à nommer les animaux. Il ne s'agit pas qu'il est à nommer un chat et un chien un chat. Il est invité à nommer tous ces animaux intérieurs. Il est invité à nommer toutes ces énergies potentielles, qui sont en effet des énergies animales, c'est vrai. Et des énergies animales qui ont une très grande violence. Et nous connaissons cette violence, et nous savons combien elle déferle dans nos colères, ou dans nos jalousies, ou dans notre orgueil, ou dans notre volonté de puissance, enfin nous connaissons tout cela. Ce sont ces mêmes énergies qui peuvent nous apporter la sainteté, ces mêmes énergies qui, retournées, vont nous donner leur information. Donc il s'agit de les nommer dans cette première étape de retournement vers nous-mêmes, à les nommer toutes ces énergies, voir tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous et qui ne doit pas déferler à l'extérieur et qui détruit tout, parce que c'est l'un ou l'autre. Ou bien ça déferle à l'extérieur et ça détruit tout, ou bien nous les prenons en compte. Et dans un travail divino-humain, dans un travail d'amour, ces énergies deviennent de l'information. Et c'est ainsi que nous construisons l'arbre de la connaissance. C'est ainsi que cette sève de l'arbre qui part de la semence à la base de la colonne vertébrale va commencer de croître jusqu'à donner son fruit de l'arbre de la connaissance, qui est le saint nom pour chacun de nous, qui est le nom seigneurial, la dimension seigneuriale de notre être, que nous avons à devenir. Mais pour ça, il faut que nous sortions de ce pays de l'oubli, que nous nous souvenions. Le verbe souvenir en hébreu, zahor, est le même mot que le nom que l'on a donné au mâle par rapport à la femelle. Quand il est dit au 6e jour de la Genèse que l'homme est mâle et femelle, image de Dieu, image d'Élohim, nous croyons toujours que c'est nous, dans nos catégories d'hommes et de femmes. Ça n'a rien à voir avec cela pour commencer. Avant tout, c'est que nous sommes chacun de nous, hommes et femmes, capables de nous souvenir, capables de nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes, capables d'aller épouser ce féminin intérieur, épouser la mère, Adama, la mère, cet espace matriciel. Notre cher Freud est passé à côté de cela. Épouser la mère, c'est cette mère-là, justement, que nous avons à épouser. Ces énergies potentielles que nous avons à nommer, à épouser. Et le Seigneur nous aide. Là, c'est un travail divino-humain que celui-là. C'est un faire divino-humain. Seul Dieu crée. Mais le faire, c'est un faire divino-humain. Et c'est un faire qui est pétri, comme le pain, dans la matrice d'eau. Mélangé à de l'eau, toutes ces énergies, mélangées à de l'eau, pétri. Et puis, toutes ces énergies vont être cuites au feu de l'amour. Et Favoisi vous dira mieux que moi que Rumi disait, j'étais cru, j'ai été cuit, et maintenant je suis brûlé. N'est-ce pas, Favoisi? Voilà, nous avons tous à être cuits, à entrer dans ce four de la matrice de feu, mais d'abord à être pétris par les mains divines, vraiment des mains amoureuses, divines, à l'intérieur de nous, nous laisser pétrir, nous laisser aimer. Ça ne veut pas dire nous couper du monde, encore une fois. Ça veut dire prendre nos références dans les valeurs intérieures, les valeurs ontologiques, qui sont bien souvent totalement contraires aux valeurs extérieures. Ces valeurs extérieures, vous le savez, elles sont très limitées. Et nous avons peur. Et aujourd'hui, le monde est saisi dans la peur. Le monde est saisi dans la peur et on prend des assurances partout. Et quand on fait ce retournement, on n'a plus peur. On est dans un abandon total, dans une joie immense, une joie profonde. Voilà, c'est la joie véritablement qui domine lorsque l'on prend le chemin du Seigneur.